tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour la recette d'un pain super bon. Il est moelleux et vraiment ça vaut le coup de le réaliser. C'est un pain à la poêle qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients. On va voir toutes les étapes ensemble pour bien les réussir. Restez jusqu'à la fin de la vidéo avec moi. On passe tout de suite à la liste des ingrédients. Alors, on aura besoin de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de sucre, 1 cuillère à café de sel, 400 g de farine, 250 g de semoule extra fine. On aura également besoin d'une cuillère à café de levure boulangère sèche. J'utilise celle-ci que vous voyez en image. Il s'agit de la levure boulangère en billes. Vous pouvez également utiliser la levure boulangère fraîche. Et on va utiliser également 410 ml d'eau tiède. On passe tout de suite à la réalisation de notre pâte. On va commencer par diluer un peu de levure. On va commencer par diluer la levure boulangère avec un peu de sucre et un petit peu d'eau tiède. On laisse de côté 2 ou 3 minutes. Ensuite, on va commencer donc par réaliser notre pain. Donc, il n'y a pas d'ordre précis pour mettre vos ingrédients. Il faut juste éviter le contact entre le sel et la levure boulangère. Donc, moi, je commence par mettre mon mélange de levure avec de l'eau tiède et du sucre. Je rajoute le sucre. Ensuite, je mets un peu d'eau tiède. Pas la totalité, car on va la rajouter petit à petit en travaillant la pâte. Je rajoute l'huile d'olive. Ensuite, je mets la farine et la semoule extra fine. Pour finir, je rajoute le sel et je commence à mélanger ma pâte. Donc cette pâte, vous pouvez la travailler au robot ou à la main, c'est comme vous voulez. Ici, je l'ai réalisée à la main car elle ne demande pas beaucoup de travail. En fait, vous pouvez juste la ramasser et former une boule et voilà, la pétrir 5 minutes à la main. C'est largement suffisant. Donc je rajoute l'eau petit à petit. Jusqu'à former une boule et ensuite je vais travailler ma pâte. Je vous laisse en image pour voir la méthode.
Donc une fois que j'ai fini de travailler ma pâte, je vais la filmer et je vais la laisser reposer 30 minutes. Une fois que ma pâte a bien reposé, je vais utiliser un peu d'huile. Je vais utiliser de l'huile pour le plat dans lequel je vais disposer ma pâte. Ça c'est important car elle risque de coller par la suite. Il faut bien huiler vos doigts également parce qu'elle colle un petit peu. Je vais former des petites boules de même taille que je vais laisser reposer 5 à 10 minutes pour faciliter le travail par la suite. Et je vais venir les étaler sur 1 cm d'épaisseur. Il faut utiliser plusieurs plateaux que vous allez huiler, c'est important parce que les pains vont gonfler par la suite. Donc moi chaque plateau j'ai mis 2 pains. Et je vais venir donc mettre de l'huile par-dessus. Je mets de l'huile par-dessus les pains pour pas qu'ils ne collent par la suite. Ensuite, je vais filmer et je vais laisser reposer 20 minutes. Si vous avez du temps, vous pouvez les laisser 30 minutes. Ensuite, on va passer à la cuisson de ma pâte. Donc, on va utiliser une poêle à fond épais de préférence. On va huiler. Donc, l'huile nous permet d'avoir cette jolie couleur et ça permet de garder les pains bien moelleux. Il est important de bien bouger la pâte pendant la cuisson pour qu'elle cuise sur tous les côtés. Et il faudra la retourner régulièrement en fait. Ne laissez pas votre pâte bien cuire. Il faut régulièrement la tourner. Donc je vous laisse en image pour voir la cuisson des pains. Une fois qu'ils sont cuits, mettez du papier cuisson par-dessus et un torchon pour qu'ils gardent leur moelleux et qu'ils ne sèchent pas. Ça c'est important. Vous pouvez également les congeler, ces pains se congèlent très bien
et vous pouvez les retirer donc le lendemain ou voilà, plus tard pour les manger. Et il faudra juste les réchauffer et c'est super bon. Ce pain est super bon car il ne demande, ce pain je le réalise souvent car il ne demande pas beaucoup d'efforts et vraiment il est super moelleux. Il n'y a pas beaucoup de gras dedans, pas beaucoup de levure boulangère, seulement une cuillère à café. Et vous pouvez également faire de la pizza avec cette pâte. Je fais régulièrement soit des pains comme celle que je vous montre en vidéo, soit des pizzas ou d'autres sortes de pains. En fait, cette pâte, elle est super bonne et ça réussit à chaque fois que je les réalise. J'espère que vous allez les tester et vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits likes et à partager. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!